Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette 6e conférence du cours commun du CHELS, de notre cycle Ordre des Ordres. Ce soir, notre intervenante est Violeta Todo González, artiste chorégraphe et professeure de danse contemporaine au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Bonne conférence. Merci. Donc, bonjour. Bonjour tout le monde. Moi, c'est ma première fois. Donc, pour moi, c'est vraiment comme une performance. Hein, ça va être. Donc, moi, je n'ai pas fait des études dans les universités. Donc, pour moi, c'est extrêmement nouveau, ça. Hein, donc, on va le faire ensemble. OK? Donc, voilà, exactement. Je m'appelle Violeta Todo González. Moi, je viens de Barcelone. Et je suis danseuse, chorégraphe. Et maintenant, je vais passer des côtés obscurs de la force. Donc, maintenant, je suis professeure. Et j'enseigne au Conservatoire supérieur de musique et danse de Lyon. Et donc, on va essayer de voir ensemble comment le désordre est un socle poétique pour la création. On va parler vraiment depuis un point de vue très, très égocentré de nous ici en Europe, très, très petit. On ne va pas parler des autres continents, parce que je ne connais pas assez bien, tout simplement. Et donc, on va parler vraiment de nous, d'entre nous. Donc, moi, c'est Violeta. Comment tu t'appelles? Et toi? Très bien, merci beaucoup. Et Thierry, parfait. Donc, bienvenue à tous. Parfait. Donc, évidemment, on va commencer pour définir qu'est-ce que c'est la danse contemporaine. Donc, je vais vous demander, est-ce que tout le monde voit qu'est-ce que c'est la danse contemporaine? Oui. Est-ce qu'on peut trouver un geste qui définit la danse contemporaine? Par exemple. Parfait, super. Est-ce que toi, tu peux me faire un geste qui définit la danse classique? Par exemple. Donc c'est très similaire quand même, non? Les gestes, c'est le même. Est-ce que tu peux me faire un geste qui définisse la danse flamenco? Vas-y, fais le geste. Avec les pieds. Ok, parfait. Est-ce que tu peux me faire un geste de, je sais pas, de fesse-noz, par exemple? Ah, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est pas grave. Donc, comme la danse contemporaine, elle est née vraiment d'une opposition de codes classiques, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit extrait de la danse classique, comme ça tout le monde sait de quoi on parle et à quoi on s'est opposé. OK? Ça vous va? Oui ou non? Il y a quelqu'un? Oui? OK, parfait. Let's go. Donc, les lacs de cygne. Donc, les gestes que tu as fait. OK. Donc, les lacs des cygnes, qui est fait par Marius Petipa, et la musique c'est Stravinsky. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Des choses ordonnées, avec une certaine harmonie, très précise. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on voit? OK. Que pour toi, c'est un chaos? Que se détache, mais en harmonie quand même, non? En chaos pour toi. Très, très bien. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Qu'est-ce qu'elle essaye? Qu'est-ce qu'ils essayent, s'il te plaît? Oui? Tout à fait. Et
dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit très, très clairement? Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de s'élever. Exactement. C'est une danse qui est verticale, complètement. Elle est verticale, elle vient quand même d'une notion de verticalité. On essaye vraiment d'avoir le moindre de contact avec les sols. On monte sur les pointes. On est vraiment à la limite de l'élévation. Les garçons, quand ils font leur partition, ils sautent énormément. Et tout ça est extrêmement organisé, malgré les chaos de milieu. Si? Donc, on se réfère avec une narration très, très claire qui est issue des contes. Si? Et on a des figures très claires. La princesse, les princes, les méchants, il est habillé comme un méchant. La figure principale, elle est au centre devant. Les autres, ils font le décor. C'est très, très clair. C'est-à-dire que tout le monde peut comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans, si? Avec cette idée. Donc, la danse classique, bon, en France, elle est arrivée grâce à Louis XIV, qui a vraiment eu... Donc, lui, c'était le roi Soleil. Donc, on disait qu'il avait Dieu et lui directement. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement vertical. Et lui, il a eu le besoin, l'envie et la possibilité d'écrire toute la nomenclature. C'est-à-dire que la danse classique, tous les pas, comment ça s'appelle ça? Tous les termes de danse classique, ils sont beaucoup en français. Donc, c'est quelque chose de très important en France. Les temps passent, la danse classique continue à être là, et vers le début du siècle XX, le XXe siècle, il y a une femme qui arrive d'Amérique et qui plante une graine. Et cette femme, elle s'appelle Isadora Duncan. Isadora Duncan, elle n'était pas toute seule. Il y avait Ruth Saint-Denis, il y avait des autres personnes qui étaient par là. Mais elle a décidé de donner un coup de pied à la fourmilière. D'amener un peu de désordre dans toute cette organisation si pure. Qu'est-ce que c'est la première chose qu'il a fait? Vous allez le voir et vous allez me dire qu'est-ce qu'elle a fait. Okay? On va regarder. Ce n'est pas Isadora Duncan qui danse, ce n'est pas elle, c'est une de ses pupilles. Okay? Ok, parfait. Avant de me dire qu'est-ce que vous avez vu, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? On va se lever. Je vais vous demander de fermer un œil, celle-ci que vous voulez, et vous allez vous tourner vers le fond. Est-ce que vous pouvez vous tourner vers le fond? Et vous allez essayer de me voir par-dessus de vos pieds. Est-ce que vous pouvez essayer de me voir, moi, en baissant la tête et entre vos jambes? Est-ce que vous pouvez me voir comme ça? Est-ce que c'est possible? On peut le faire ou pas? Oh, ah, voilà, des techniques, tout à fait, des stratégies. Vas-y. Comment on peut faire? Ça, c'est très bien. Comment on peut faire? Copiez-vous les uns aux autres, les gens qui sont plus à l'aise. Donc, allez-y. Si quelqu'un fait quelque chose d'intéressant, vous le faites aussi. Toi, tu fais partie de la chose. Tu aussi. Tout à fait. Ah, des vraies stratégies. Tout à fait. Donc, voilà, très bien. Merci beaucoup. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Isadora? Principalement, ce que vous venez de faire, c'est un changement de perspective totale et absolue, un changement de paradigme total. C'est-à-dire qu'il y avait ça, et elle a fait oh, le monde. Si? Elle a simplement changé de focus complètement. Qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on voit? Un moins de pointe, tout à fait. Elle est pieds nus. Elle enlève les chaussons. Régie, hein? C'était une régie, ça. Si? Elle enlève les chaussons. Et les pieds nus, donc qu'est-ce qu'il fait? Elle sent les pieds. Elle veut être dans la sensation de sol où elle travaille. Quoi d'autre, s'il te plaît? Vas-y. Exactement. Or, ce qu'il fait, c'est assez
harmonieux, non? Exactement. Quoi d'autre? Quelle est sa relation avec la gravité? Il y a des flux parce qu'il y a de poids. Et ces poids-là, donc elle n'est pas dans une lutte contre la gravité, comme la danse classique, dans laquelle tu essaies vraiment de t'élever. Bien au contraire, elle est dans une acceptation, chose qui lui donne cette idée de rebond, non? On est dans une chose presque africaine, entre beaucoup de guillemets. Hein? C'est quelque chose de vraiment, où elle est vraiment très basse. Si? Ça, c'est la différence. Qu'est-ce qui se passe avec les costumes? Ça vole, non? Donc, c'est-à-dire que les tissus, il fait écho à son mouvement, et son mouvement épouse les tissus. Si? Donc, c'est un tout. What else? La relation avec la musique. Tout à fait. Il n'y a pas de narration. Non, on n'est pas dans une narration comme c'est plus qui disait tout à l'heure. Donc, elle met vraiment un coup de pied dans la fourmilière de tous les codes qu'on avait avant. Et elle a fait vraiment des ordres parce que ses désirs, il faisait des ordres. Elle voulait danser comme elle l'entendait. Au début, elle improvisait tout le temps. Et après, petit à petit, c'est devenu une esthétique. Et à 20 ans, très très tôt, il a eu besoin de partager sa vision du monde. Et donc, il a vraiment créé une école. Il avait 22 ans. 22 ans, c'est l'âge que vous avez, vous, je pense. Quelqu'un par ici, tu as 22 ans. Donc, très très tôt, il a créé une école pour essayer de changer la face du monde, quand même. Donc, il faut y aller. Donc, elle a sémé. Et nous, maintenant, on récolte tout ce qu'elle a sémé là-dedans. Voilà, ça, c'était vraiment la première chose. Elle a fait une autre chose très importante aussi, c'est qu'elle est sortie des salons. Et elle a vraiment parti danser dans la nature. Elle dansait sur la terre, sur l'herbe, dans n'importe quel décor, c'était important pour elle. Et d'une façon un peu, pas très claire, mais elle a commencé à dégenrer aussi la danse. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus l'homme et la femme, il y avait des gens qui dansaient. Et parfois, les hommes, ils avaient un peu un rôle différent, mais ce n'était pas très clair, finalement. Donc, elle a commencé à vraiment rentrer cette idée qu'on n'a pas besoin d'être genré pour danser et pour raconter des choses. Donc ça, c'était quelque chose qui a fait vraiment son chemin. Les temps continuent, la danse classique continue sa ligne, la danse libre d'Isadora commence à prendre petit à petit. Il a eu énormément de rétracteurs, évidemment. Et il y a, vers les années 50, un homme qui est arrivé. Et là où Isadora il avait planté sa petite graine, lui, il avait carrément un potager, quoi. C'était le potager avec plein de fleurs et des fruits. Donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Merce Cunningham, qui est encore un Américain. Merce Cunningham, qui est un monsieur absolument génial. Et donc, Merce Cunningham, il a fait la danse classique. Après, il a dansé pour Martha Graham, des autres personnes. Et lui, il a dit, moi, j'ai envie de faire des mouvements pour des mouvements. J'ai aucune envie d'avoir une narration. J'ai envie que la musique elle soit complètement séparée de la danse et j'ai envie que la narration soit faite au hasard. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une chose absolument révolutionnaire, même pour aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a travaillé des séquences de danse. Il a travaillé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pendant des mois et des mois. Et après, il est arrivé devant le public et il a donné des dés au public. Donc, le public il est devenu acteur. Il a donné des dés et il a lancé les dés. Et donc, ils ont dansé le spectacle selon les résultats de dés. Donc, peut-être le premier jour, c'était 6, 1, 8, 0, ta, 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 ta. Donc, tu pouvais aller tous les soirs voir les mêmes spectacles et tous les soirs, le spectacle allait être différent. Donc, il a complètement enlevé l'idée de narration. Qu'est-ce que c'est vraiment révolutionnaire là-dedans? C'est l'idée de, si toi tu es un metteur en scène, c'est toi qui décides. Si c'est le public qui décide, quel est ton métier de chorégraphe? Il a été très furieusement critiqué. Il est parti en tournée dans les années 50 ou 60 dans les fins fonds de l'Amérique. Il a lancé des patates comme ça, parce qu'il ne comprenait rien. Il disait, ouais, mais alors tu ne fais pas ton travail. Et les danseurs, c'est des collaborateurs très fidèles, parce que c'est vraiment une façon de penser. Une autre chose qu'il faisait, par exemple, qui était vraiment le comble de tout, il avait un collaborateur très proche qui s'appelle John Cage, que c'est un génie aussi de la musique. Et ils ont, par exemple,
Merce, il travaillait tout seul pendant 3 mois. Et le jour de la première, il y avait John Cage qui venait avec la musique. Et donc, le public découvrait en même temps que les danseurs la musique. C'est pas mal, non? C'est pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut y aller. Il faut oser. Si? Donc, moi, je vous propose, bonjour, on va faire une petite expérience. Donc, on va faire comme John Cage. Donc, on va faire la moitié, là, hop, cette moitié à partir de... Comment tu t'appelles? Medina. À partir de Medina, ça, c'est un groupe, et à partir de Medina de l'autre côté, ça, c'est un autre groupe. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder une vidéo d'une pièce de Merce Cunningham, un extrait, et vous allez faire le son pour cette pièce. OK? Nous, on va faire le son. Le son, c'est tout. Ça peut être... tout ce que vous voulez. On fera une fois avec vous, une autre fois, on fera avec vous, et la prochaine fois, on le fera avec la bande originale qu'ils ont découvert le jour de la première. Ça vous va? Oui ou non? Moi, j'ai l'impression d'être seule. Il y a quelqu'un ou pas? Oui, ah, OK. Allez, c'est parti. S'il te plaît, on va faire ça. Ouais. Donc, vous êtes prêts? Si? Vous êtes prêts? And go! OK. Super, très bien. Est-ce que vous avez essayé de suivre les danseurs ou pas du tout? Plutôt de les boycotter? Pas du tout, très bien. Très John Cage, très bien. Deuxième groupe, vous êtes prêts? Vous devez faire une bande son pour ces vidéos en opposition à ce qu'il vient de faire. Si? Une autre proposition complètement autre. OK? Personne ne vous regarde, c'est pas grave. Allez-y, c'est parti. Et tu l'as mis? Go. Yeah. Merci. OK. Was it different? C'était différent? Ah, qu'est-ce que c'est différent? Oui? Tout à fait. Plus percussive et ça plus vocal, non? Est-ce que ça change ce qu'on voit? Ah, je trouvais que le pop, 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 ça donnait vraiment, non? À la personne qui est au pauvre avec le t-shirt jaune, ça lui donnait un côté pop, 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 pop. Non? Ça change quand même ce qu'on voit. Il faut savoir que dans le monde des spectacles, tu peux faire un spectacle où c'est écrit les chaussures. Tu travailles pendant 15 ans sur les chaussures. Tu dis j'aime les chaussures. Et il y a toujours quelqu'un qui vient te voir et te dit oh, j'ai adoré ton spectacle sur les bananes. C'est génial. Ça, c'est-à-dire que de l'instant où tu es ici, tu ne peux pas contrôler ce qui arrive là-bas. Tu peux essayer d'être très clair, mais il y a beaucoup de choses qui t'échappent. Beaucoup. C'est-à-dire que si quelqu'un vient de se faire larguer, il ne voit pas le spectacle de la même façon que s'il y a quelqu'un qui vient de se manger un bœuf bourguignon ou c'est quelqu'un qui se fait 5 heures de train. Donc il y a quelque chose qui nous échappe complètement. Si? Donc lui, il a vraiment plongé dans la faille et a dit c'est à vous de vous faire votre spectacle. Okay? Je vous propose de voir la bande originale. Donc c'est avec... voilà. Super. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est cette bande de son? À quoi ça vous fait penser?
Hein? OK. What else? La rue? C'était la rue, c'est la rue. Mais en cours de récréation, c'est aussi. Oui? Est-ce que pendant que vous regardiez la bande originale, vous vous souvenez de ce que vous avez fait? Ou pas trop? Oui, quand même. Ça a confronté ou pas du tout? Oui, un peu quand même. Super. Très, très bien. Est-ce qu'on voit que quand même, malgré que sa pensée est extrêmement révolutionnaire et contemporaine, la esthétique, elle est encore classique? Si? On voit bien, c'est encore des corps verticaux, des corps verticaux, avec des lignes, des formes qui viennent toutes de la danse classique. Donc, sa pensée est extrêmement avant-gardiste, mais son esthétique, il continue à être classique. Ça, c'est un choix qu'il a fait. Il a vraiment fait le choix de garder donc, son camp base pour le reste de son temps. Avec le temps, dans les années 90, il a créé carrément un logiciel qui s'appelle Danceform, dans lequel il rentrait des mouvements random, donc complètement au hasard. Et la machine, tout le logiciel, il faisait des mouvements les plus improbables les uns que les autres. Et après, il donnait ces mouvements à ces danseurs qu'ils essayaient de faire. Et c'était vraiment l'idée, c'est faire une composition le moins organique possible. C'était vraiment essayer de trouver des choses où la jambe elle était là en même temps que le pied était ici. Donc il était vraiment dans cette recherche, mais toujours, pour moi c'est très surprenant, avec cette esthétique classique. Donc ça c'est assez étonnant de sa part. C'est un monsieur merveilleux, hein, il est absolument génial. Voilà. Plus ou moins en même temps, dans les années 60, 70 qui arrivent, la performance arrive, l'idée de vraiment... Donc il y a tout un mouvement, surtout en Amérique, très 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 fort, de sortir des théâtres, sortir des salles noires, essayer de vraiment démocratiser la danse. Il y a les études de danse, ils arrivent aux universités, donc c'est des gens qui ont une autre approche complètement différente, donc c'est plus du tout les petites filles qui ont fait la danse depuis toute petite, qui arrivent dans les compagnies, sinon c'est des gens qui ont déjà fait des études de neuroscientifiques, d'architecture, de sociologie, de littérature, beaucoup des hommes quand même, ils ont fait beaucoup de sport, et donc ils arrivent avec une approche complètement différente à la danse. Et ça se voit dans le corps, et donc il y a quelqu'un qui s'appelle Steve Paxton, qui arrive, encore un homme, avec Nancy Studdard-Smith, et on arrive à ça. Taking a brief scan through time, we begin with the first duet in which I danced fast with Nancy, dancing with abandon and thrust to get into momentum. It seems rough and disorienting for her, but she was up for it. One year later, the sensation of movement was more continuous, the flow of movement longer. There was more time to feel what was happening. While in contact, we attend to our own reflexes, which have been stimulated by the other's movements. Our reflexes move us, and this causes our partner to move. This cycle of movement responses is continuous and forms the basis of the dialogue. Ça c'est Nancy Studdard-Smith et Steve Paxton. When physical safety could be assumed at a more instinctive level, we were free to play with time and the subtleties of touch.
Phrases of movement could be extended indefinitely when we no longer needed to stop and check our situation. Ok. Qu'est-ce qu'on voit? Alors là, si toi tu disais que l'autre duo était chaotique, alors ça, dis-moi. C'est complètement l'horizontal. Ils finissent avec la verticalité, tout à fait. Quoi d'autre? Exactement, tu es plus seul. Tu dépends de l'autre. C'est une danse qui est vraiment existe que parce qu'on est ensemble. On peut être ensemble sans se toucher, mais on est connecté, interconnecté, interdépendant. Cette danse s'appelle le contact improvisation. Si? Il faut bien comprendre qu'il y a toute cette mouvance en Amérique avec les performeurs. Donc, c'est des gens qui arrivent avec des corps qui n'ont pas été formés dans les écoles de danse. Ça, c'est une vraie révolution. C'est-à-dire que tu pouvais arriver tel quel tu étais, sans aucun prérequis. N'importe qui, il peut danser. Ça fait vraiment de la pagaille. Ça, c'est la pagaille avec tous les puristes. Ça, c'était vraiment très difficile à avaler. C'est une danse qui n'était absolument pas faite pour être montrée dans les théâtres. C'est une danse qui était faite pour la pratiquer. C'est-à-dire que ce qui les intéressait, c'était de la faire, pas de la montrer. Il y a toutes ces notions de la mécanique de corps qui arrive, l'analyse de corps et de mouvement. En même temps, il y a Feldenkrais qui arrive, toutes les techniques somatiques. On commence à avoir une connaissance beaucoup plus évoluée de corps, de comment ça marche à l'intérieur. Il y a toutes les neurosciences qui arrivent, on a plus d'outils. Et on commence à avoir vraiment cette idée que les corps, c'est quelque chose qu'on peut étudier. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut que montrer ou c'est comme ça. Si? Sinon, vraiment, on commence à s'intéresser à la mécanique. D'ailleurs, les gens qui font contact improvisation, ils disent qu'est-ce que c'est la technique, comment ça marche et qu'est-ce que moi je mets en place pour pouvoir rejoindre cette mécanique-là. C'est ça l'intéressant. Donc, on sort complètement d'une esthétique pour aller vers une mécanique. Là, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de narration, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de décor. On n'est pas genré. Hommes et femmes, ils ont exactement le même rôle. Si? On sort des théâtres, on va dans des dojos, on va dans des usines, on va dans des lofts, on va dans les parcs. C'est une démocratisation totale de la danse. Tu peux être petit, grand, gros, maigre, noir, blanc, gris, vert, et tu peux venir danser avec nous. C'est cette notion de jam qui vient de la musique aussi, où on se met tous ensemble et on verra qu'est-ce qui se passe. C'est une danse qui est complètement improvisée. Elle n'est pas du tout écrite. C'est-à-dire que la pratique, c'est improviser, accepter les chaos, accepter les chaos, accepter les chaos, et petit à petit, devenir tellement attentif et tellement disponible qu'il n'y a pas de blessures. En sachant qu'il y a plein de gens qui se sont fait très mal, hein? C'est clair. Si? Donc l'idée, c'est une disponibilité totale. C'est ça l'idée, qui est très différente dans la tête, de dire on travaille pendant 3 mois pour fixer quelque chose. Ce n'est pas antagonique. Et maintenant, la danse contemporaine travaille tout le temps avec ces deux idées. Si? On a des procédés extrêmement chaotiques qui sont des pièces super ordonnées. Il y en a des procédés très, 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 très ordonnés pour créer les chaos sur scène. Donc c'est un dialogue constant, 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 constant entre accepter l'inconnu, ce qu'on ne sait pas, déstructurer ce qu'on sait pour aller ailleurs. On est tout le temps dans cette double recherche. Oui, là, ce qui est très important à partir de ce moment, c'est la notion d'improvisation. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, l'improvisation rentre dans les pièces de danse. Il y a des pièces qui sont un peu écrites, un peu improvisées. Ça, c'est complètement nouveau. Ça n'existait pas avant. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très fort. La contact improvisation, ils ont décidé de ne pas faire de copyright. N'importe qui peut enseigner le contact improvisation. Ça, c'est aussi très révolutionnaire parce qu'avant, il fallait faire des écoles avant de pouvoir enseigner des techniques. Donc là, c'est mécanique. De l'instant où tu as compris la mécanique, tu peux le transmettre. Ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Là, je vais vous montrer quelques années plus tard
C'est une compagnie qui s'appelle Deviate Physical Theatre, compagnie anglaise qui n'existe plus. Et on va voir comment ils ont utilisé les contacts improvisation pour fixer une danse. C'est-à-dire que peu importe si c'est la première ou la 100e fois que tu vas voir le spectacle, eux, ils ont utilisé cette danse que, en principe, elle est improvisée. À force d'improviser, ils ont enlevé des bouts, des cellules de mouvement qui les intéressaient. Et petit à petit, ils ont écrit la danse pour la fixer. OK? Ça va pour tout le monde? C'est clair ce que je dis ou pas? OK. Allez-y, bien sûr. OK. Qu'est-ce qu'on voit? Bonjour. Comment vous vous appelez? Enchantée. Qu'est-ce qu'on voit? C'est pas du tout improvisé, hein? C'est fixé, 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 écrit. Tout est écrit. Ils feront la même chose 30 fois à la suite. Oui. Organisé. Ouais. Complètement. Parce qu'il y a une intention, tu l'as dit très clairement. Il y a une intention théâtrale. Très bien, absolument. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Oui? Donc c'est des décors complètement réalistes. C'est un vrai bar avec des vrais costumes, pardon. Avec des, non, c'est avec de la vraie bière, avec un vrai flipper. C'est vraiment, c'est la vie qui arrive dans les théâtres. Si? Tout à fait. Quoi? Vas-y. Tragicomique, non? Parce que quand même, bon, après moi je connais la pièce entière, mais quand même, il y a un tout petit peu de violence. Un poil de violence. C'est comique pour certains, non? Pas pour tout le monde. Ouais. Ouais, ouais. Tout à fait.
Donc on pourrait esthétiser, on esthétise quelque chose qui pourrait exister pour de vrai. Il y a de la violence, tout à fait. En tout cas, c'est ça qui est annoncé. Pour toi, c'est un jeu, mais pour moi, ce n'est pas du tout un jeu. Donc je subis ce que tu me fais faire, mais hop là, si, j'essaie de passer comme ça. Non? C'est ça qu'ils disent. Oui. Même si ce qui est dépeint, c'est quand même de la violence, je trouve que l'émotion pour nous, spectateurs, avec la génétique qu'on a, c'est quand même beaucoup plus. Tout à fait. Mais avec, c'est pas qu'une émotion, c'est pas qu'un focus, parce qu'il y a des gens qui sont complètement bourrés derrière, sont comme ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y en a un qui est complètement wasted derrière, et il y a un qui se fait un peu quand même malmené, il y a un autre qui... Il y a plein de couches différentes, non? Il n'y a pas que les princes et la princesse et les décors derrière. On va dans une chose beaucoup plus complexe quand même. Hein? Là, on peut se permettre, là en plus c'est un film, donc, qui était fait pour être filmé. Donc, on peut se permettre plus de zoom. C'est-à-dire que si toi, tu regardes ça dans un théâtre, ton œil ne se balade pas de la même façon que s'il y a la caméra qui te dit là où tu dois regarder. Ça, c'est sûr. Donc, on rentre vraiment un peu plus de complexité dans les personnages, de complexité dans la narration. Tout à fait. Oui. 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 Tout à fait. C'est-à-dire que dans un corps de ballet, on va vous dire, ça c'est le solo. Et les autres, ils ne vont pas bouger. Ils vont être genre. C'est là que ça se passe. Si? Et dans les pièces contemporaines, et là on va voir de plus en plus, c'est plein de choses en même temps. Donc en tant que spectateur, il faut choisir aussi. Si? Ah, ça m'intéresse, ah, ça m'intéresse pas, ah, ça j'ai loupé, bon, c'est pas grave, mais quelque part est là. Si? Ça, c'est aussi très moderne. C'est quelque chose de très moderne aussi, qui est arrivé. En opposition au complément de ta-ta-ta-ta, les solos de la personne qui est resté là. Absolument. Tout à fait. Comment on fait pour travailler, pour générer de mouvements à partir de quelque chose d'extrêmement aléatoire? Donc souvent, ça dépend, hein, c'est ça, la danse contemporaine, il n'y a pas une définition, il n'y a pas une façon de travailler, il y a une multiplicité de façons de travailler. Il y a des gens qui ne bougent pas, ils sont comme ça, tous les spectacles, et c'est comme ça, il ne bougera plus. Il y a des gens qui vont faire beaucoup de choses. Donc on ne peut pas parler d'un système. Mais on peut vraiment se donner des tâches, par exemple. On se donne des tâches très précises. Et de plus ils sont précises, de plus il faut vraiment... On peut générer de chaos avec ça parce qu'on sait qu'est-ce qu'il fait chacun. Et on peut vraiment organiser ces chaos dans l'espace scénique. Ça, c'est une des possibilités. Une autre possibilité, c'est se dire, de là à là, tu dois traverser, je ne sais pas, l'espace en 100 secondes. Comment tu t'organises? Tu fais une proposition, et après une proposition, et après une proposition, et après, petit à petit, on choisit qu'est-ce qu'on veut voir et qu'est-ce qu'on veut faire, quel est le ton qu'on veut donner à notre spectacle. Avant de continuer, j'aimerais bien qu'on fasse une toute petite expérience, n'est-ce pas? Donc, on va faire un peu de contact improvisation, tout simple. Donc, je vais le faire avec toi. Donc, je vais vous demander de me mettre à deux, hein, c'est tout simple. Avec des gens que vous ne connaissez pas, c'est encore mieux. Aussi. Et tout simplement, on va se donner une main, comme ça. Et on va venir tout simplement faire ce que moi j'appelle les danses de poignet. Bon, tu n'as pas besoin de trop danser. Simplement un peu comme ça. Voilà, et voir un peu. Est-ce qu'on peut tourner un petit peu? Hop. Est-ce que toi tu peux tourner? Voilà, petit à petit. Et après, une fois on a fait un peu ça, on ira s'asseoir tranquillement. Ça vous va? Allez, c'est parti. Tout simplement. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo on va mettre encore une fois le falling. Là,
Steve Paxton. On va mettre Steve Paxton pendant qu'il parle. Si? Donc la première chose qu'on fait... Oula, attends, vous voyez, tout le monde est parti. Vous avez commencé trop tôt. Donc la première chose qu'on fait, qu'est-ce que c'est? Attends. Françoise, qu'est-ce que c'est la première chose qu'on fait? On se présente, non? Ah, on se présente les uns aux autres, non? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ah, voilà. On ne fait pas les choses comme ça parce qu'on nous dit de faire. Hein? On n'obéit pas, on est d'accord, hein? Une proposition. Si? OK. Qu'est-ce que c'est la deuxième chose qu'on fait ensemble? Viens avec moi, s'il te plaît, Mathieu. La deuxième chose qu'on fait ensemble, ils sont partis. On va... Comment ça s'appelle? C'est Mathieu, non? Non, c'est pas Mathieu, c'est pas comment ça s'appelle. Deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on pose les mains, on se regarde dans les yeux tranquillement et on va plier nos genoux tranquillement. Voilà, très bien. Et on va venir bouger vraiment les épaules tranquillement pour donner... Donc, c'est pas ça. C'est pas du tout. C'est une danse, donc on va écouter l'autre. On va essayer de vraiment écouter l'autre. Donc, on plie les genoux et respire. Et tu peux te laisser regarder. En plus, vous êtes tous très beaux, donc on va profiter de ça. Voilà, petit à petit. Et on écoute, il y en a un qui propose, il y en a un autre qui dispose. Tout à fait, tranquillement, absolument. Et comme vous êtes tous très beaux et très bien, on va venir se déplacer dans l'espace avec ça, tranquillement. Voilà, très bien. Très bien, hop. Vas-y. Essayez de bouger dans l'espace un petit peu, tranquillement. Très bien, super. Et tranquillement, on va aller mettre mon dos contre son dos. On va être dos contre dos, moi j'ai mon boîtier. Dos contre dos, tranquillement. Voilà, tout à fait, dos contre dos, tranquillement. Et on va faire un petit slow. Le slow, mais de dos. Comme si on dansait. 5 heures du matin. C'est la fin de la fête. Tranquillement. Ça, c'est la base de la danse contact. Dos contre dos. On ne fait pas trop de choses. On se laisse bercer tranquillement. Voilà, très tranquillement. Si je sens que je fais trop de choses, je ne fais rien. Si je sens que je ne fais pas assez, je fais un peu plus. Tout simplement. Et on va faire une chose incroyable, c'est qu'on va plier notre coude. Et on va aller chercher les coudes de la personne d'à côté. Hop. Voilà, coude contre coude. Et épaule contre épaule. Hop, et coude contre coude. Deuxième base de la danse contact. Toujours sur les côtés, sur le côté. Comme ça, très bien, super. Et maintenant, on va se donner la main et on va s'éloigner l'un de l'autre. On va donner le poids tranquillement. Troisième base. Voilà, très bien. Ta 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 ta. Voilà, très bien. Titanic. Super. Et je reviens et je regarde mon partenaire et je lui dis merci beaucoup. Voilà, merci. Super. Quelle heure? J'ai qu'une idée. Est-ce que ça va? Oui? Est-ce que vous gardez l'empreinte de la personne avec qui vous avez travaillé dans le dos? Est-ce que le dos est différent? Ou pas? Pas trop? C'était pas assez long? Est-ce que mes poignets ils gardent la mémoire? Si? De la chaleur de la personne avec qui j'ai dansé? Si? Ou pas trop? Est-ce que je me souviens du prénom de la personne avec qui j'ai dansé? Et là, vous allez me dire de quelle couleur sont les yeux de la personne avec qui vous avez dansé. Oui? Vous le dites? Dites-le. Bleu? Bleu-vert? Oui? Et les autres? Oui? Non, on ne se souvient pas? Vous étiez dans les noirs aussi. Vous étiez dans les noirs là. Est-ce que c'est vrai? Vous pouvez vous tourner, regarder. Est-ce que c'est vrai? Ok. Parfait. Super. Donc ça c'est, en danse, ça c'est vraiment très, très, très particulier. C'est que
deux premiers jours de répète, des premiers instants que tu rencontres quelqu'un, tu te touches. C'est les toucher, c'est très important pour nous. Ça, c'est très différent de la danse classique aussi. C'est très important, c'est vraiment la base. C'est par là qu'on écoute. On écoute avec toute la peau, tout notre enveloppe est à l'écoute. C'est ce qui nous permet d'être dans un état de danse attentif constamment. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire, mais je sais qu'elle est là et je l'écoute. Je sais si elle respire, si elle expire, si elle va me donner de poids, si elle ne va pas me donner de poids. Ça, c'est très important. Je ne peux pas être toute seule dans ma tête à faire des choses. Moi. C'est un autre type de travail, ça. C'est nous. C'est beaucoup plus intéressant. Deux cerveaux, toujours mieux qu'un cerveau, et 10 cerveaux, alors là, c'est génial. Donc, c'est important, vraiment, cette altérité, cette empathie, cette capacité de travailler avec l'autre. Il ne faut pas oublier que c'est, je pense, le seul métier au monde dans lequel, après 2 minutes d'avoir commencé à danser, tu as très possiblement les fesses de quelqu'un ici en train de transpirer avec toi. C'est ça notre métier. Hein. C'est être par terre, sale, avec quelqu'un qui transpire sur toi. Donc c'est assez étonnant. C'est assez étonnant comme métier. Et c'est très loin de cette grâce et cette pureté de la danse classique. Hein. On s'est vraiment éloigné bien loin. Voilà. Je voulais faire un tout petit crochet, donc la vie a continué. Et à un moment donné, on a eu une espèce de moment de luxure, on dit en français. Ouais. On a eu beaucoup d'argent. Si. La luxure, le luxe, une espèce de surplus d'argent pour certaines compagnies. Et certaines compagnies, ils ont commencé à être dans des très gros théâtres pour un public assez aisé, assez bourgeois. Et donc, ils ont dit, on va émoustiller un peu ces bourgeois qui sont là, qui peuvent payer 60 € pour venir nous voir au Palais de Pape à Avignon, par exemple. Et donc, il y a eu une scission dans les années 90 où il y avait vraiment une culture pour tous ces gens un peu cultivés, justement, un peu avec de l'argent, avec de la connaissance. Et ça, c'est parti. Et après, on a fait de la culture socioculturelle pour les gens qui n'avaient pas de moyens, qui avaient moins accès à la culture. Et donc, il y a eu vraiment une scission comme ça, très claire, dans laquelle les gens qui allaient faire la culture dans les lieux plus aisés, ils allaient un peu provoquer les bourgeois, et ceux qui allaient faire les socioculturels, ils allaient ordonner des classes plus populaires. Donc il y a eu une vraie scission là-dedans, où il y avait des grands théâtres, où on venait avec des spectacles vraiment très provocateurs, comme si on avait complètement oublié les années 70 avec toutes les personnes de la performance. On avait déjà tous été plus que choqués pour tout ce qu'on avait vu. Et de l'autre côté, il y avait des pièces de plus en plus accessibles pour les gens qui ne savaient pas. Donc ça, c'était un drôle de moment. Heureusement, ça c'est fini et on est revenu. À ce moment-là, je vais vous montrer une vidéo de quelqu'un qui s'appelle Yann Fabre. C'est un chorégraphe belge. Il y a un peu de nudité tout au début. Tout au début, on voit en quéquette, excuse-moi, mais c'est très vite. Mais c'est important parce que la nudité, c'est quelque chose qui est très important à partir des années 90 dans la danse contemporaine, qui est issue des performances des années 60-70 des Américains dans les studios et les galeries et les lofts de toute cette famille-là de performeurs. Oui, on regarde. Donc, Let me first salute your ignorance of danger.
Where is our hero? I could be in. Qu'est-ce qu'on voit? Alors là, pour le coup, c'est... Tout à fait. Et on voit le chaos, non? Plein de symboles quand même, non? C'est très, très, très symbolique, c'est le moindre qu'on peut dire, non? Et on voit de l'argent sur scène. On va là et dire, oh, ça c'est une production à 300 000 euros. Pas mal. Ça, on le voit, ça se voit. Parce que tu peux faire des choses à 300 000 euros et que ça ne se voit pas. Il y a une vraie démonstration, un vrai déploiement de moyens. Et il y avait... Tu avais levé la main? Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est quelqu'un qui vraiment, il a décidé de reprendre tous les principes de la performance, mais au lieu de le jouer dans un espace non dédié et non rémunéré, il a mis ça dans des gros théâtres. Ça, c'est la grande différence. C'est-à-dire que jusque-là, Yoko Ono, toutes ces cliques-là de performeurs, ils jouaient dans des galeries ouvertes à tout le monde. Tu pouvais te balader à New York et rentrer dans une galerie et trouver quelqu'un qui était en train de performer dans des lieux ouverts. Et tu pouvais vendre des œuvres, mais tu ne vendais pas ta performance. C'est des choses différentes. Et ça, la grande différence, c'est qu'on prend tous les principes de la performance, la provocation, la destruction des codes, l'annoncement de symbolique, et on les met dans des théâtres très chers. Ça, c'est vraiment très, très particulier à cette époque-là. Si? Après, il y a eu des autres personnes qui l'ont fait, mais je trouve que ça, c'est vraiment... il y a la nudité, il y a la provocation, il y a des symboles, c'est vraiment on compile pas mal de ce que ça veut dire d'être dans la provocation. Voilà. Donc jusque-là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu vraiment plein de façons différentes de créer les désordres, mais jusque-là, on a vu tout le temps des corps droits, valides, des gens qui sont plutôt fit en général. C'est tout le genre, même si tu ne danses pas, on imagine que tu peux danser. Si? Et donc, ce qui arrivait à un moment donné, qui était une évidence pour la danse contemporaine, parce qu'il faut qu'il soit vraiment, il se questionne sur son temps, c'était l'inclusion. L'inclusion, c'est quelque chose qui a vraiment été nécessaire à un moment donné pour continuer à être en face de son temps. Si? Et donc, c'est la danse contemporaine qui a vraiment amené ça. On va voir, s'il te plaît. On va voir... Oui, c'est ça. On va mettre tout de suite l'autre. Et là, vous allez voir, vous allez pouvoir faire le pont vous-même avec ce qu'on a vu tout à l'heure.
même procédé que la pièce qu'on a vue avec les gens dans les bars, même technique, danse contact. Si? Complètement différent. Donc, à un moment donné, on n'a pas pu faire des œillères avec des gens avec des corps différents. Que ce soit évidemment, heureusement, il y a des corps différents qui sont rentrés par les biais de hip-hop aussi, par les biais de cirque et par les biais de clubbing. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. On a vu de la couleur, on a vu de la ethnicité, on a vu des corps différents, des corps empêchés. Maintenant, on est très habitués, mais il faut bien réfléchir que ça ne fait pas très longtemps. Maintenant, avec les Paralympiques, on commence à être plus ou moins habitués à voir des gens avec des prothèses. Mais c'est extrêmement nouveau. C'est rare de voir un spectacle dans lequel tu vois quelqu'un qui a une extension. C'est vrai ou pas? Donc voilà, ça c'était vraiment très important. Je vais vous montrer une autre vidéo de William Forsythe, un chorégraphe qui vient d'Amérique, mais après il a été en Allemagne très longtemps. Donc c'est les mêmes éléments avec un traitement complètement différent. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Du tout. Oui, c'est ça, one flat thing. Ok. Même table, non? Et complément, mais il y a quand même de contact aussi pour cette pièce. La danse contemporaine, il cherche tout le temps à déstructurer les mouvements. Actuellement, c'est ça l'idée. C'est vraiment aller chercher le bizarre, l'étrange, ce qu'on n'a pas encore fait, ce qu'on n'a pas encore vu. C'est pas tout le monde, hein, c'est toujours pareil. Il y a une multiplicité de créations, donc on ne peut pas parler d'une façon de faire. Mais ce qui est très étonnant, c'est comment nous, on cherche. Il y a des gens qui essayent de baver sur scène. Moi, j'ai mon compagnon qui travaille avec des handicapés, très, très, très lourdement handicapés. La première fois que je l'ai amené voir un spectacle de danse contemporaine où ça bavait sur scène, il était complètement dit, mais pourquoi vous faites ça? Parce que lui, il vit ça tous les jours. Donc pour lui, c'est incompréhensible de pourquoi nous, on va chercher ça. Si? Mais il y a quelque chose qui fait écho à la réalité actuelle, qui fait qu'il y a des artistes, des chorégraphes, des danseurs, qui ont besoin de passer par là. Je ne dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord, mais c'est vraiment ce besoin d'aller voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre société et comment ça, nous, on peut trouver un écho dans notre façon de danser, dans notre façon de se relationner avec le public, avec l'espace, avec le temps. C'est ça qui est très important. Qu'est-ce qui est très actuel et qui arrive là, c'est vraiment le tout dernier, le petit cousin qui arrive là, tout dernier à la danse contemporaine. Qu'est-ce que c'est, à votre avis, dans lesquels, par rapport à ce qui se passe dans la société actuellement? Quel est l'écho? Je ne sais pas si vous êtes allé voir beaucoup de spectacles ces derniers temps. Vous êtes allé à la Biennale ou pas du tout? Un peu? Oui? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez dit? Oui, c'est sur les médias, tout à fait, absolument. Un grand mélange. Il y a un grand mélange de styles de plus en plus. Donc ce qui arrive vraiment très fortement, c'est les mélanges de styles. C'est-à-dire qu'il y a tous les clubbing, toutes les danses de dance hall qui sont arrivées, les voguing, les popping, les locking, tous les cirques qui arrivaient, toute la culture queer,
avec vraiment des maquillages incroyables, avec des codes très, 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 très spécifiques à ce type de danse. Et tout ça est vraiment un vrai melting pot. Si? On a beaucoup d'envie d'être ensemble. Il y a beaucoup de spectacles dans lesquels c'est les groupes, c'est la musique. On en a marre de ne pas danser sur une musique, ou de danser dans le silence, ou de danser le contraire que la musique. On veut être avec la musique, on veut être ensemble, on veut vraiment avoir cette idée vraiment de communauté. Ça, c'est très fort actuellement. Il y a beaucoup, beaucoup de spectacles où on est tous ensemble. Et il y a quelque chose de très, très enivrant le fait d'être avec les publics. Et la musique est très forte. Et on veut vraiment qu'après, il y a beaucoup de spectacles dans lesquels après on demande au public aussi de monter avec nous et de danser. On veut vraiment être avec. Ça, c'est fort maintenant. Okay? Je vais vous montrer un extrait de Cecilia Bengolea et François Chénion, et c'est un mix de tout. Yeah, whiz. Yeah, whiz. Me no go wash, I no some man. Me no chicken get gone. Get food, you want go one. Just say young but shell down me. I must be not shell. You must say man, you want be not shell. C-R-I-T-E-N. Better so your real name spell. Park the dog we bun the mongrel. Call the pastor ring the church bell. I be a bright light up for me yourself. This fun hotter than we go smoke, we go drink, we go party, we go live, we go pray, we go read, we go fight, we go win, we go win, we go win, we go fight. Donc on a l'esthétique classique avec l'esthétique dancehall, avec les gens qui font un peu les deux, tout le monde fait un peu tout. C'est vraiment cette idée vraiment de hybridation qui est très très forte actuellement. Dans ce monde aussi chaotique et si incroyablement sollicité, on est sollicité tout le temps. Le moindre espace, c'est un espace publicitaire, le moindre seconde, on est tous là à scroller. Est-ce que la suite de ça ne serait pas de faire des spectacles vraiment dans le calme total, où on ne fait que s'asseoir et se donner le temps de rêvasser, parce que ça devient tellement impulsif. Notre vie, elle est comme ça. Et on le voit dans les salles. Dans les salles, avant, les gens, ils venaient, ils laissaient leur vie, ils venaient s'asseoir, ils arrivaient 10 minutes plus tôt, ils étaient assis dans la salle. Regardez le projet, regardez la personne à côté. Maintenant, le spectacle commence, ils sont encore là. Si? Donc c'est fou, c'est-à-dire qu'il faut vraiment venir manger dans la vie encore plus qu'avant pour essayer de dire oui, viens, j'ai une chose à te raconter, viens, donne-moi la main. Et tu essaies de l'amener. C'est très difficile, ça devient vraiment très difficile. Et même les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est un problème sociétal. Hein? Les gens, ils laissent le téléphone en vibreur. C'est-à-dire que tu es en train de raconter quelque chose, ça fait 30 ans que tu travailles pour pouvoir arriver avec le public et dire « Tiens, j'ai vraiment une chose à te dire, j'aimerais tellement qu'on le partage. » Ça fait bzz, bzz, bzz. Et toi, tu fais « Ah oui, attends, c'est seconde. » Ça, c'est notre vrai problème actuellement. Ça, c'est les vrais soucis de la danse. Comment on fait pour créer un espace de calme à l'intérieur de ces chaos, après des années de créer de chaos à l'intérieur de quelque chose un peu plat. Et ça, je n'ai pas la réponse, j'espère que peut-être on peut l'imaginer ensemble, mais c'est un vrai souci. Comment détacher, déjà, les corps, de l'image de corps, de toutes les représentations qu'on a, comment revenir à quelque chose de réel, de vraiment factible. Là, je ne suis pas, là, je suis. Ah tiens, ça c'est réel, ça c'est pas réel. Ça, c'est pas réel. Comment on fait pour arriver à quelque chose qui puisse vraiment tisser des liens avec les publics dans une réalité de plus en plus abstraite, avec de plus en plus d'informations, comment on arrive à dire une chose, à être entendu et surtout venir avec, comment on arrive jusqu'à vous. Et ça, c'est très compliqué. C'est compliqué, mais on va y arriver, hein, c'est sûr. On va tous y arriver, je pense qu'il y a de la demande aussi. Mais c'est très étonnant, cette envie d'être ensemble et en même temps, ensemble mais là, ensemble mais là, ensemble mais là, ensemble. C'est très, 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 très étonnant ça. À niveau physique, on a des études
qui nous montre déjà que c'est un vrai souci de développement neuronal. Hein. On le sait, on est tous foutus, hein. Ça c'est clair et net. Donc, comment on fait pour revenir au corps? Comment on fait pour revenir à la poésie de corps, à la poésie d'être regardé, à la poésie de ne faire rien, d'être que comme ça. Et quand vous êtes en train de regarder, ça c'est déjà un spectacle. Si? Et comme si j'ai fait ça, ça change tout. Et si j'ai fait ça, ça change encore plus. Si? Et comme on arrive à avoir ce temps mental, ce temps de pulsation qui permet de lire ce qui est en train de passer. Et voir que Thierry, il est là depuis tout à l'heure et qu'il ne bouge pas. Et voir que vous êtes assis, pas exactement comme vous êtes rentré. Si? C'est ça qui est vraiment la vraie question actuelle pour moi. Comment dans cette cacophonie, dans ces chaos, on va retrouver de la poésie, ordonnée ou pas, peu importe. Et comment on sort. Ça, c'est pour moi le challenge hein, de ce moment. Je vais vous proposer un petit quelle heure il est. Ah, parfait. Donc, je vais vous proposer un tout petit dernier exercice, si ça vous va. Donc, vous avez des petits papiers. Et donc, je vais demander aux gens qui ont les papiers d'ordre de vous organiser entre vous pour le lire d'une façon désordonnée. Et ceux qui ont les papiers désordre, qui vont le lire d'une façon ordonnée. Si? Donc, déjà, il faut que vous fassiez 2 groupes. Ah, vous avez les 2, donc choisissez un. Il faut choisir un. C'est vrai que j'avais fait les 2, tout à fait. Si? Vous vous mettez en 2 groupes, tranquillement, et vous décidez, sans me dire à moi ni aux autres, quel est votre ordre et quel est votre désordre. C'est pour rapport à quoi? À l'âge, pour rapport à alphabétique, pour rapport à comment vous vous êtes organisé pour lire en ordre et en désordre. Si? Si? Je vous laisse. On peut faire comme ça, on peut faire 2 groupes. Il y a Mélina qui va faire ici. Mettez-vous ensemble, vous pouvez bouger, vous pouvez vous lever. Hein? Il faut que le lise après. Est-ce qu'elle est claire la consigne ou pas? Je redis la consigne. Ah, toi, tu vas là-bas. La consigne, c'est trouver une façon de lire d'une façon ordonnée les définitions, les synonymes de désordre et d'une façon désordonnée les synonymes de ordre. Ah, voilà, il a tout organisé, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Ils ont tous un mot différent, c'est ça? Oui. Donc là, vous allez lire les mots des désordres d'une façon ordonnée. Alors, peu importe, vous allez lire les synonymes de désordre, vous allez choisir un ordre pour les lire. Si? Alors, je vous laisse choisir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est par âge, par taille, par ordre alphabétique, par ce que vous voulez? J'ai une petite question. Oui. Ceux qui ont désordre, il faut qu'ils le fassent de manière désordonnée Ordonnée. ou... Ordonnée. Ordonnée. Ouais. Non, ils vont lire en désordre. Eux, ils lisent en désordre les synonymes de ordre. Alors, attends, je viens par là. Voilà, mais il faut décider dans quel type de désordre vous allez lire. Est-ce que c'est chacun a l'envie? Est-ce que c'est un désordre? C'est ça que je veux bien savoir. Quelle stratégie? À notre, Voilà. Le synonyme de ordre, donc tu as sorte, instruction, nature, tout ça, vous allez trouver une façon désordonnée, mais que vous avez décidé de le faire. Vous n'allez pas nous dire qu'est-ce que c'est, vous le direz après. Ouais? Ok. Donc, comment organiser les désordres? Ouais. Alors, c'est bon. Et chacun, voilà, et chacun doit lire son mot, ou sinon, mais après ça peut être aussi, par exemple, toi tu commences, tu dis sort, nat, vous pouvez vous couper l'un à l'autre. D'accord. Ouais. Vous pouvez le faire derrière, on n'entend rien. Vous pouvez le faire en courant.
Vous pouvez le faire ouais, en vous couvrant la bouche un chacun, je ne sais pas. Dans l'ordre. Donc vous avez... Ils ont trouvé leur idée. Ah, Oui, on a donc les mots, les synonymes de désordre, il faut le lire dans l'ordre. Donc, vous ne dites pas dans quel ordre vous faites. Hein? Ah ouais, ok, parfait. On a compris. Hein. Et on peut tout faire, hein? On peut courir dans la salle, sortir, se secouer, on peut faire ce que vous voulez. Hein? D'accord. En plus de mettre en ordre. Oui. Est-ce que c'est bon pour tout? Est-ce que c'est... Vous êtes prêts? Attends, là, ils sont en train de... Oui, oh non, on peut le dire comme ça, non? Ah non, c'était pour que les publics puissent... Mais comme c'est nous le public, on peut... C'est pas moi le chef, c'est toi. Ça dépend. Est-ce que vous pouvez le faire avec le micro ou pas? Ça ne change pas grand-chose? Ok. Est-ce que dans votre idée, on peut le faire avec le micro ou pas du tout? Je pense que ça peut être marrant. Ah, ok, parfait. Super. Bon, il y a les désordres qui est prêt. Hein? Est-ce que l'ordre est prêt? Vous êtes prêts? Françoise? Merline? Mélina? Ça, c'est de vrais désordres qu'on aime. Moi, j'aime ça. Bien sûr. Coup de pied dans la fourmilière, François, c'est ça qu'il faut faire, on en a marre. Mais je suis pour. Allez-y, allez-y. C'est la création contemporaine. Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Oui? Ouais. Allez, c'est parti. Partir avec le micro et Donc, le dos tourné, tu prononces ton mot dans le micro. Il y a l'ordre qui commence. Donc, c'est parti. Non, vous lisez les mots d'ordre, les synonymes d'ordre en désordre? Non, à l'inverse. Désordre en ordre, ok. Vas-y, c'est parti. On écoute? Turbulence. Tohu-bohu. Méli-mélo. Chahut. Pastis. Bouleversement. Tapage. Chambardement. Détraquement. Bric-à-brac. Éclat. Eh, vas-y. I-N-S-T-U-T-I. C. Truc. R. N. S. N. That's it? Alors, bravo. On a la preuve définitive, que les désordres, c'est beaucoup plus bénéfique pour la création que l'ordre, non? Il me semble que c'est assez... On a décidé quelque chose, on n'a pas eu le temps de vraiment mettre en place, mais quand même, c'est assez artistique comparé avec cette... Et vous avez fait par ordre... Non, c'était ça mon idée. Alors c'est quoi? C'est par ordre alphabétique de vos noms? Non? Ah, je ne sais pas. C'est un petit peu créatif. C'est visuel. Ah! Oh, super. Très bien, super. Et on a un petit temps pour les questions. Est-ce que vous avez des questions ou pas du tout? Est-ce qu'on se fait un petit temps de parole? Oui? Donc je vous propose de très ordonnément vous asseoir.
Et est-ce que sans vous tourner, tout le monde peut me dire de quelle couleur c'est le pull de Françoise, s'il vous plaît? Sans vous tourner. Très bien. Attentif, très bien. Est-ce que quelqu'un a une question? Moi, j'ai. Ah, il y a Mélina. Il en a une. Comme on voit qu'il y a beaucoup cette mécanique des corps qui se développe avec le contact et l'improvisation, comment est-ce qu'on mélange tout ça dans la création enfin, pas comment est-ce qu'on le mélange, mais comment est-ce qu'on le concilie au consentement des danseurs. On est sûr qu'ils sont d'accord avec le fait d'exécuter un mouvement si ça s'improvise et s'il y a du contact. Si j'ai bien compris, comment on arrive à être consentant de contact dans l'improvisation? C'est ça? Alors, quand tu es danseur contemporain, on parle bien, hein, tu développes au fil des années un contact de travail. C'est-à-dire que c'est un contact qui est vraiment très clair. Et par exemple, moi, je travaille au conservatoire, mais je pense que je peux parler pour tous mes collègues. C'est quelque chose où tu vraiment insistes beaucoup. C'est un travail, c'est un contact de travail. C'est pas parce que maman elle est là que c'est un contact sexuel. Si? Donc il faut être très clair soi-même et très clair avec l'autre. S'il a le moindre problème, on dit moi je me sens pas bien ici. En sachant qu'il y a beaucoup de spectacles où tu vas chercher dans les bas-fonds de l'âme humaine. Si? Donc quand tu es danseur et que on parle de danseurs professionnels, si? Tu es prêt à ça. C'est-à-dire que quelque part, ça te convient d'aller chercher un peu plus loin. Si ça ne te convient pas, tu peux toujours quitter les projets. Hein? Ça c'est clair et net. Et si tu sens qu'il y a quelqu'un qui a un toucher qui n'est pas net, tu peux le dire, évidemment. Mais c'est une vraie question aujourd'hui où il y a quelqu'un qui te fait comme ça et tu lui mets un procès. Hein, c'est sûr que maintenant, tu peux plus toucher personne parce que tu fais comme ça et tu dis donc c'est sûr que c'est encore une fois quelque chose un peu révolutionnaire aujourd'hui de pouvoir se frotter avec des gens comme ça. Ça devient quelque chose autre que le toucher. Mais si tu n'es pas consentant, tu ne peux pas faire une création. Moi, j'avais un étudiant, par exemple, qui m'a dit je ne veux pas être touché. J'ai dit tu ne peux pas faire une filière contemporaine. Tu peux faire une filière classique, tu peux faire du flamenco, tu peux faire du jazz, tu peux faire de la bourrée auvergnate, tu peux faire plein de choses. Tu ne pourras pas faire une formation de danse contemporaine sans être touché. Parce que tu manques tout un pan apprendre les portées. Apprendre à être porté, apprendre à porter, apprendre à laisser ton poids, à recevoir le poids d'autres. Tu ne peux pas aller très loin dans ta danse si tu n'as pas appris ça. Tu peux le faire dans la danse classique. Tu n'as pas besoin de contact dans la danse classique, par exemple. Donc je lui ai demandé de se poser la question, est-ce que tu penses que tu es prêt à aller dans cette direction? Mais ce n'est pas que tu vas arrêter de danser. Tu arrêteras ce type de danse. Mais c'est important de le savoir quand tu t'engages dans une carrière. Ça, c'est sûr. Merci. Eh bien... Oui, j'ai le sentiment aussi que les visages ont plus d'importance qu'avant dans la danse. Oui. En sachant que dans la danse classique, il y a vraiment de visages. Hein. C'est très explicite, et c'est très romantique, et c'est très expressif. Et après, il y a eu tout un passage de la non-expressivité, où ce qui était important, c'était le mouvement. Et après, petit à petit, il y a la narration qui est revenue. Oui, tout à fait. Absolument. Ouais. Merci. J'ai une question dans le contexte du coup, très classique avec une scène et une audience, donc dans un théâtre ou dans une salle, dans un truc, une infrastructure qui est faite pour ça. J'ai pas compris, excuse-moi. Dans une infrastructure qui est faite pour le spectacle, comment est-ce qu'on arrive, quand on a des pièces ou des œuvres qui sont un petit peu improvisées et qui du coup changent de représentation en représentation, comment est-ce qu'on arrive à faire de la médiation avec les publics? C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à leur présenter ce qu'ils vont regarder, à leur dire un peu à quoi ils doivent s'attendre, parce qu'il faut quand même un peu leur dire, sinon personne ne vient. Et comment est-ce qu'on arrive ensuite à attirer de nouveaux publics si on ne peut pas leur dire concrètement ce qu'ils font?
Alors, est-ce que quand tu vas dans une soirée, tu ne sais pas exactement qu'est-ce que tu t'attends? Ça ne t'empêche pas d'y aller, non? Il y a plein de choses que tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et ça ne t'empêche pas d'y aller. Donc je ne pense pas que c'est savoir à quoi s'attendre. Ça dépend de quoi on parle. Par exemple, s'il y a de la nudité, il faut savoir à quoi on s'attend. Si c'est quelque chose de très provocateur, il faut savoir à quoi on s'attend. Si c'est de la non-danse, il faut savoir à quoi on s'attend. Parce que si c'est annoncé spectacle de danse et ça ne danse pas, c'est sûr que ça peut vraiment poser question. Dans ce sens-là, oui. Savoir quel contrat je passe avec le public. Après, tu parles s'il y a de l'improvisation dans le spectacle, hein, c'est ça? Alors, en fait, comme c'est la première fois que tu viens, tu ne sais pas si c'est improvisé ou pas. Tu vois? Tu ne sais pas si moi, hier, j'ai fait ça et qu'aujourd'hui, je fais ça. Tu ne le sais pas, puisque tu n'étais pas là hier. Si? Par contre, ce que tu peux préparer les gens qui viennent voir le spectacle, c'est déjà leur montrer un peu le travail de la compagnie d'avant, leur expliquer qu'est-ce que c'est la danse contemporaine, les panels de la danse contemporaine, qu'est-ce qu'ils vont aller voir, mais pas dans les détails, de dire, ah, tu sais, à un moment donné, dans la minute 3, ils vont lever la jambe et après... C'est pas ça. Mais par contre, tu peux leur dire, ils ont travaillé avec l'improvisation. Qu'est-ce que c'est l'improvisation? Tatati. Ce que vous allez voir, c'est fait à l'instant, c'est de la composition instantanée. C'est-à-dire qu'ils sont en train de créer et de générer la matière pendant que vous êtes là en train de partager le même espace. Mais je ne pense pas qu'il faut décrire le spectacle pour que ce soit quelque chose d'accessible. C'est ça que tu disais? Voilà. Moi, je vais poser une petite question alors en attendant. Volontairement, légèrement provocatrice. Est-ce qu'on peut définir, du coup, parce que tu nous as montré des choses où les gens dansent, mais où si on montrait ces vidéos à des personnes sans leur expliquer le contexte, etc., elles seraient à même de dire que c'est pas de la danse, mais que c'est de la gym ou du sport, etc. Donc est-ce qu'il y a des choses qui permettent de différencier de la danse d'autres types de mouvements? Et du coup, un peu plus largement, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait permettre de dire qu'une performance est artistique ou ne l'est pas? Alors, donc, c'est grand. Et donc, à partir des années 60-70, avec l'idée de performance, et justement, ce qu'on veut, c'est vraiment sortir de l'espectaculaire. Et ce qu'on veut, c'est vraiment ramener la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on dit, marcher, c'est déjà danser. Être debout, c'est déjà danser. Prendre une tasse, c'est déjà danser. Alors, à partir de là, il y a toute une fenêtre qui s'est ouverte. Alors, est-ce que être debout comme ça devant quelqu'un pendant 25 minutes et les regarder, est-ce que c'est un spectacle? Est-ce que c'est spectaculaire? Est-ce que c'est de la danse? Est-ce que je porte dans mon corps les 35 ans de danse que j'ai sans besoin de faire quelque chose de très... Ça, c'est la grande question. Ça, c'est une grande question. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que de l'instant où il y a quelqu'un qui regarde, ça, c'est un spectacle. C'est-à-dire que si moi, je me comporte complètement naturellement et je ne tiens pas en compte que vous êtes là, mais de l'instant où moi, je sais que vous êtes là et que moi, je porte une attention, tu avais dit ce mot tout à l'heure, intentionnel, une attention à mes gestes, moi, je sais que tu me regardes faire et moi, je agis en fonction. Ça ne veut pas dire que je vais venir enjoliver tout ce que je vais faire tout le temps. Si? Ça, c'est encore une autre idée. Si? Mais simplement le fait de savoir que tu es là, moi, dans ma posture, dans ma façon de respirer, dans ma façon d'agir, dans ma façon de tenir mon centre, de changer mon poids, ça va changer. C'est-à-dire que si moi, je sais que tu es là et que tu me regardes, tu vas voir que moi, je change de poids. Et quelque part, je vais te le dire, que je vais croiser mes bras, et ça va devenir une petite danse. Après, je peux l'enjoliver le plus que je veux. Ça peut être très grand, ça peut être très petit. Et ça, c'est... Il n'y a pas de varème, il n'y a pas de codes, tu ne peux pas les quantifier. Il y a quelqu'un qui va être très, 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 très touché parce que quelqu'un, il va tourner pendant 20 minutes et il y a quelqu'un qui va dire « Oh là là, il a fait que tourner, quoi ». Et ça, c'est le spectacle vivant. Tu ne peux pas... C'est sûr.
Tu peux pas. Après, moi, je pense que pas tout le monde qui fait des spectacles, ils ont quelque chose à dire. Et je pense que parfois, on est là un peu par hasard. Et après, c'est assez difficile aussi d'être devant le public. Donc, une fois que tu as intérêt vraiment à te connecter pour essayer de les avoir. Donc, il y a quelque chose que tu mets en place, quelque chose que tu travailles tous les jours, dans ta façon de vivre, d'être, pour comprendre que tu es regardé. Et moi, je vous invite à faire cet exercice qui est absolument merveilleux. C'est que quand vous êtes en train d'attendre le métro, ou dans le supermarché, tout le monde passe au supermarché, tu te connectes avec le mouvement de la caissière. C'est-à-dire qu'elle fait pip, et toi tu fais pip, pip. Tu choisis une partie de ton corps. Tu dis, allez, vas-y, c'est là. Tu vois, il va faire, ah, c'est 45, ok, merci. Tu pip. Et là, enlève l'étiquette. Pip. Ah, merci. Hop. Que ça, c'est suffisant. C'est la danse. Déjà, c'est la danse, c'est le spectacle, c'est la performance. Tu es en train d'improviser. Elle, peut-être, il ne te voit pas, sûrement, elle va te voir. Elle va dire, peut-être, elle a une maladie mentale. Parce que, quand même, la danse contemporaine, quand même, elle est assez proche de la folie. Mais c'est largement suffisant pour... Tu peux être en spectacle tout le temps, ça suffit que tu sois en spectacle, que tu sois en état de danse, en état de performer. C'est largement assez. Après, est-ce que tu veux être vu ou pas vu, hein? Alors, il faut monter les curseurs à des niveaux différents. Mais c'est sûr, c'est sûr. Faites-le, hein, le truc avec la caissière, c'est génial. C'est merveilleux. Comme on crée beaucoup en danse avec la perception, l'exploitation un peu des sensations, est-ce qu'il y a une hiérarchie des différents sens? Est-ce que le toucher serait un sens plus important par rapport à la vue ou à l'odorat, ou pas du tout? Ils sont au même plan? Ouais, peut-être l'odorat, c'est le moins. Peut-être l'odorat, c'est le moins. En sachant qu'il y a des gens qui ont travaillé sur ça, hein, qui ont travaillé vraiment de diffuser des odeurs dans la salle pour que le public soit aussi déjà de façon induite quelque part. Ça existe. Hein, ça existe. Mais clairement, la vue, c'est sûr, parce qu'il faut... Bon, la peau, c'est la première. La peau, c'est clair. C'est clair, il faut vraiment... Parce que parfois, tu ne vois pas, mais tu sais qu'ils sont là. L'écoute, les pas des personnes, est-ce qu'elle court, elle est proche, elle est loin, la respiration, savoir est-ce qu'il va sauter ou il ne va pas sauter, je l'entends respirer. S'il va sauter, donc je sais qu'à ce moment-là, il va sauter, donc je suis prêt. Et la vue, oui, c'est sûr. Mais je dirais plus, oui, la peau, ouais, clairement la peau. Ouais. Dans le travail que moi je fais. Après, tu auras des danseurs qui dansent tous de face et qui font tous les mêmes mouvements. Et te diront, ce qui est important, c'est vraiment la vue, parce qu'il n'y a pas de contact. Tu vois? Mais moi, ça me paraît essentiel. Ouais. En tout cas, ce que j'enseigne, c'est ça. C'est vraiment d'être comme des peurs, dans une porosité. Ouais. Alors, ce qu'a dit monsieur, ça m'a fait penser à d'autres questions. Vous avez parlé plutôt du fait que la danse, ça permettait de décoloniser un petit peu les corps de tous les récits, de toutes les significations qu'on attache au corps et de rester, enfin, de se ramener au réel, du coup. Du coup, j'ai deux questions par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne piste, la danse contemporaine, et ce dont vous nous avez parlé aujourd'hui, pour avoir ces effets-là dans la société de manière plus globale? Et si oui, du coup, comment est-ce qu'on fait pour sortir ça des conservatoires, pour sortir ça des amphis comme ça, et pour aller toucher des publics vastes? Et ensuite, deuxième question, c'est si je veux faire un spectacle, mettons, de danse contemporaine qui précisément parle de ces trucs colonisateurs qui donnent du sens au corps, est-ce que je vais arriver à faire ça, vu que mon médium, il est justement basé sur le fait qu'on s'affranchisse ça, de ces récits, de ces significations, tout ça? Alors, je réponds à la deuxième d'abord. Je pense qu'il va falloir que toi, en tant que chorégraphe, que metteur en scène, que dramaturge, que tu fasses un bon casting. Ça, c'est sûr. Il va falloir que tu choisisses très, très, très bien tes danseurs. Et les gens qui sont capables de porter des récits qu'ils ont traversés ou pas. Qui sont capables vraiment d'être comme une vase et porter des récits que peut-être ils n'ont pas vécu ou ils n'ont pas dans leur gène.
Ça, c'est important. Il y a des gens qui sont capables de ça, pas tout le monde, mais il y a des danseurs qui peuvent le faire. Comment décoloniser le corps, comment amener de la différence et de... Oui, pour moi, maintenant que je suis au conservatoire, c'est une évidence que ça dépend dans les concours d'entrée, qui on choisit. Ça, c'est clair et net, parce que c'est les danseurs qui passent par les écoles supérieures qui, après, vont travailler dans les compagnies. Pas tous, il y a plein de gens qui n'ont pas fait d'école et qui dansent extrêmement bien et qui sont dans des grosses compagnies, mais il y en a un paquet de chez nous qui vont dans les grandes compagnies. C'est une évidence que si on prend que des gens qui sont blancs, avec des longues jambes, 1,60 m et plus ou moins 60 kg, on a une danse faite par des gens qui sont blancs, tatati, tatata, tatati, tatata. Donc notre boulot à nous, c'est venir vraiment, vraiment, vraiment élargir la palette. C'est ça notre boulot à nous. Et comme ça, et de plus, il y aura des danseurs sur le marché avec une haute technicité de l'improvisation, de la composition, de la technique de contact improvisation, de la technique tout courte, plus académique, avec des corps différents, avec des histoires différentes, avec des peaux différents. Les compagnies, il va falloir qu'ils fassent avec ça. C'est ça ta question? Donc nous, on a une vraie responsabilité. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et il n'y a pas que les écoles pour danser. Il y a plein de gens qui viennent des petites écoles privées ou qui ont fait ça tout seuls et qui ont quelque chose de très, très, très particulier à regarder. Ça, c'est sûr. Et du coup, au conservatoire, là, maintenant que vous y êtes, est-ce que vous voyez vraiment une diversité des profils que vous avez dans vos promotions, tout ça? Moi, personnellement, je me bats pour qu'il y ait une diversité de profils. Après, il ne faut pas tomber c'est parce que ce profil est différent qu'on le prend. On le prend si c'est une école qui est cohérente avec son désir. Il faut faire attention avec les quotas. C'est pas parce que maintenant, il faut que cette école te convienne. C'est une école qui va pouvoir, tu vois, te faire... t'ouvrir et trouver le meilleur de toi-même. Parce que si tu vois, il y a des gens qui sont très différents, mais ce n'est pas son école, tu vois, clairement. Et il y a des gens qui sont très lambda, et ce n'est pas ton école non plus. Donc il faut être en cohérence avec ça. Après, nous, on essaye vraiment d'ouvrir à tout le monde. La première audition, c'est ouverte à tout le monde. Donc après, c'est sûr qu'il faut avoir quelques connaissances. Mais c'est une lutte. C'est une bonne lutte. Il faut, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Non. Je ne sais pas quelle heure il est. Peut-être que vous avez faim et vous voulez rentrer chez vous. Je ne sais pas. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de clôturer la soirée, sauf si vous avez une dernière question. Très bien, on va effectivement aller dîner. Donc on se quitte ce soir. La semaine prochaine, c'est les vacances. Et dans 2 semaines, donc le 6 novembre, si je ne dis pas de bêtises, ce sera une conférence d'économie de Jérôme Blanc, qui est professeur d'économie ici à Sciences Po, et dont la conférence s'intitule « De l'explosion cambrienne des paiements à la pluralité monétaire, la monnaie dans tous ses états ». Donc voilà, rien à voir là. Rien à voir. Merci beaucoup Merci Violetta pour ton intervention. Merci à vous.